Est-ce que vous vous rendez compte que Dieu sème en nous constamment? Chaque parole qu'il donne, chaque enseignement qu'il nous donne, c'est une semence. Il sème, il arrose. À chaque fois que vous êtes en prière, il vous parle, il vous encourage, il vous conduit. Il est constamment en train de déposer en vous. Et il y a une moisson qui doit lui revenir. Ce qu'il a mis en vous doit produire quelque chose en vous et à travers vous. La parole que Dieu m'a donnée doit non seulement m'amener à grandir, à l'aimer davantage, mais à amener d'autres personnes à l'aimer. Et c'est ça qui motive la prière. Lorsque je veux voir quelqu'un sauvé, parce que je l'aime et je ne veux pas qu'il aille en enfer, n'est-ce pas? Et je veux qu'il vive pleinement sa vie en Dieu, ce pour lequel Dieu l'a créé. Mais ce n'est pas la raison principale. La raison principale, c'est parce que je veux que Dieu ait la joie de voir quelqu'un pour qui Jésus a donné sa vie, le reconnaître comme son Seigneur. Parce que je sais que la conversion d'un pécheur provoque la joie au ciel. Et que j'ai envie que par moi, cette joie puisse être provoquée dans le cœur du Père. Parce que je considère que l'agneau qui a été immolé mérite de recevoir la récompense de ses souffrances. Et parce que j'aime Jésus, je veux que les gens viennent à l'aimer. Parce que j'aime Jésus, je prie, j'intercède pour les nations. Parce que je rêve de voir des nations entières déclarer que Jésus est Seigneur. Et ce Jésus-là, c'est mon Jésus. C'est mon Seigneur. C'est mon Sauveur. Et voir des gens, des quartiers entiers, des villes entières, des nations entières acquis à la cause du Christ. Et quand je suis à genoux, quand je prie pour la Lituanie, où je ne suis allée que deux fois, mais je prie pour la Lituanie. Pourquoi? Parce que Dieu communique son désir pour la Lituanie dans mon cœur. Et il me rappelle le fait que je suis juste et que donc ma prière est efficace et je me mets à prier. Ce n'est pas tellement parce que j'ai passé ma vie avec des Lituaniens et que je les aime beaucoup. C'est simplement parce que j'aime Dieu. Et que Dieu aime les Lituaniens. Donc, je prie pour les Lituaniens. Et je les aime parce qu'ils me communiquent l'amour que lui a pour eux. Et je suis persuadée qu'il va agir en réponse à ma prière. Parce que j'ai envie de le voir glorifié. Lorsque nous sommes pénétrés par ce désir de voir notre Jésus honoré, notre Jésus aimé, notre Jésus respecté dans les nations, et que ce n'est plus tellement le fait de dire oui, mais c'est tellement compliqué maintenant, parce que partout où tu vas, tu ne peux même plus porter une croix, ils nous persécutent, ils nous prennent la tête, oh c'est terrible, oh c'est dur d'être chrétien dans cette ville, oh Seigneur, envoie-moi, je ne sais même pas où tu vas m'envoyer, c'est compliqué partout, envoie-moi au ciel. Et c'est là où même si Dieu venait vous proposer de venir aussi, Seigneur, au ciel, pourquoi faire? Non, il y a du travail ici. Non, il y a toutes ces nations qui ne te connaissent pas. Je ne peux pas partir tant que ces gens ne sont pas sauvés. Mais tu as besoin de moi ici, Seigneur. Tu as besoin d'un intercesseur. Tu as besoin de quelqu'un qui va crier nuit et jour, qui va appeler ta gloire dans les nations. Non, mais surtout pas, Seigneur, j'arrive, mais pas tout de suite. Alléluia. Pas tout de suite, parce que je veux que ma vie soit utile pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui veut que sa vie soit utile pour le royaume de Dieu?